Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois critique de films. Donc voilà, ça fait ces derniers temps j'en fais quand même pas mal de vidéos sur les films. Enfin, pendant quelques semaines ça va se calmer, c'était juste parce que j'ai été voir, j'ai vu et j'ai été voir pas mal de films en ce moment. Mais vous inquiétez pas, ça va se tasser un petit peu. En tout cas j'espère que vous kiffez ce genre de vidéo. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à me le faire part dans les commentaires. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler du film The Ring ou Le Cercle. J'ai trouvé ça un petit peu stupide qui mêle le titre français-anglais parce que ça mène à confusion. Je vais pas faire trop de spoil, donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, n'hésitez pas, voilà, vous pouvez quand même regarder. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Du coup, je vais juste vous lire le résumé avant de commencer la petite critique et de vous dire ce que j'en ai pensé. Une jeune femme s'inquiète pour son petit ami lorsqu'il commence à s'intéresser au mystère entourant une vidéo censée tuer celui qui la regarde 7 jours après l'avoir visionnée. Elle se sacrifie pour sauver son petit ami et fait alors une terrifiante découverte. Il y a un film dans le film que personne n'avait encore jamais vu. Ce film, c'est tout simplement la suite du film de 2002 il me semble, qui d'ailleurs était plus terrifiant, plus horreur, alors que celui-là c'est plus genre fausse piste et coup de théâtre on va dire. Ouais, donc j'ai trouvé vraiment trop lent, trop ennuyeux. Les personnages étaient attachants mais je suis pas convaincue. Alors certes j'aime beaucoup les thrillers, mais là j'ai absolument rien ressenti. Ce film il m'a rien fait du tout. J'avais aucun stress en fait, et je veux pas me jeter des fleurs, mais j'arrivais à deviner tout ce qui allait se passer et du coup j'ai eu aucune surprise, aucun sursaut, rien du tout. Après j'ai vu énormément de films où au final il se passait rien au bout du compte. Par exemple je pense notamment à Paranormal Activity, je vous mettrai l'affiche ici parce que je ne sais plus lequel c'était, mais il se passait rien, et sauf que là il y avait un jeu de musique, il y avait souvent des violons, même trop d'ailleurs, je l'ai dit dans une de mes critiques, mais là justement ils auraient pu jouer un petit peu sur la musique pour augmenter le suspense un petit peu, et ça ils l'ont pas fait, et c'était un élément qu'ils auraient pu rajouter pour, je pense, donner au spectateur vraiment ce qu'il attend, parce que quand tu vas voir un thriller tu t'attends pas à voir des ossements, du sang partout qui gicle, du gore, etc. parce que c'est un thriller, donc tu dois avoir du stress, tu dois ressentir quelque chose. Là c'est fait. Après je sais, c'est pour un film au moins de 12 ans, il n'y avait rien du tout. Faut voir les choses en face, il s'est rien passé dans ce film, il n'y a rien eu, et c'est méga ennuyeux en fait. Ah oui, et je le répète avant qu'on m'agresse, ce n'est que mon avis, ce n'est que mon ressenti du film, ce n'est que ce que je pense moi, donc voilà, je vous force pas à penser comme moi, mais voilà, si vous n'êtes pas d'accord, ben dites-le dans les commentaires, il n'y a pas de souci, mais voilà, ne soyez pas agressifs. Alors le seul truc que j'ai trouvé bien au film, qui a pu apporter quelque chose, c'est qu'on en sait un peu plus sur la légende, on va dire, sur le mythe de Samara, parce que quand j'ai vu les tout premiers films, les tout premiers genre The Ring, Le Cercle, etc., les trucs vieux, voilà, les films anciens, enfin ils sont pas si anciens que ça, mais bon, vous avez compris, et ben voilà, c'était cool pour moi d'en apprendre un petit peu plus, de savoir que c'était genre de merde, de film, nanana, mais là on en sait un peu plus et j'ai trouvé ça cool, mais c'est le seul point positif. Et d'ailleurs j'ai vraiment gratté, je me suis refait dans le film dans ma tête pour me dire à quel moment tu as aimé Victoire, parce qu'il faut bien que tu fasses une critique. Par exemple La La Land, que je vous mettrai dans le petit i en description si vous allez voir ma critique sur La La Land, par exemple, je pense à lui parce que c'est un film que j'ai totalement kiffé, et je me suis dit il faut bien que tu trouves un moment où t'as pas aimé, donc j'en ai trouvé un, et là je me suis dit il faut bien que je trouve un moment où j'ai kiffé, donc du coup même c'est même pas un moment, c'est un ressenti. Un truc que j'ai vraiment pas aimé au film, c'est qu'il rajoute des écrans, il y a des écrans partout, satellites, genre dans les avions là, nous mettent la vidéo dedans, il y a des iPhones tout le temps, il y a des ordi tout le temps, il y a des télés tout le temps, ça enlève tout le charme au film, et ça, en fait ça donne un côté, genre ça peut donner, ils ont voulu rajouter un élément nouveau, rajouter quelque chose de nouveau au film, c'est-à-dire que ça soit genre vraiment pas médiatisé, mais que il y ait des écrans un peu partout, ça aurait pu rajouter quelque chose, mais en fait justement moi ça m'a repoussé. Et certes il faut avancer dans le temps, voilà, il y a les films changent, etc., mais peut-être qu'ils voulaient rajouter des écrans pour se démarquer des autres rings, des autres cercles, des autres films qu'il y avait eu. Ça m'a pas plu, genre ce système là, ça faisait trop. Donc ça faisait vraiment méga longtemps que j'avais pas vu un film aussi nul et aussi ennuyeux. Donc le jeu d'acteur c'était bof bof, le script on peut mieux faire. Après le scénario c'est pas critiquable pardon, parce qu'il a été déjà traité dans les films précédents. Enfin c'est pas le réalisateur, voilà, qui a écrit l'histoire, c'était une suite. Et d'ailleurs l'histoire je l'ai trouvée originale et cool. Alors un truc qui m'a mais vraiment saoulée, c'est le fait que, qui m'a déçue, où j'ai été, et c'est aberrant quoi, c'est que sur l'affiche du film, que je vous mettrai encore une fois ici, on voit quoi? On voit Samara. Donc on se dit, bon, c'est bien, on va voir Samara tout le long du film, tout va être centré autour d'elle. Et on la voit maximum
à tout casser 5 minutes dans le film. Et tu te dis mais c'est comme, je pense notamment au Poltergeist, c'est le dernier qui est sorti il me semble, c'est l'affiche du film, c'est un clown. Et le clown on le voit 10 secondes. Mais 10 putains de secondes. Vous mettez pas en valeur un personnage qu'on voit 2 minutes. Et ça m'a saoulé parce que je me dis putain, on va voir Samara, on va voir le personnage, enfin, certes on en a appris sur elle, mais on la voit jamais. Et ça m'a dégoûté, ça m'a saoulé, ça m'a énervé. Quand je suis sortie du film, j'ai revu la bande-annonce en sortant en fait. C'est quand j'ai vu le film, j'ai pas capté de suite. Mais quand, bon vu qu'on est tombé en panne après avoir vu le film, voilà du coup j'ai regardé un peu le cinéma, j'ai regardé ce qui sortait. Je regardais la tête des gens, enfin voilà, et j'ai vu l'affiche et j'ai dit d'accord, on est allé voir un film où l'affiche il y avait Samara mais on n'a pas vu Samara. Alors un truc mais qui m'a profondément agacée, c'est le crash de l'avion. Alors si vous n'avez pas de budget pour un film, vous ne faites pas le film. C'est le seul moment qui aurait pu être intéressant, c'était le crash. On n'a pas vu le crash et ça m'a perturbé, ça m'a stressé. En plus ils sortent dans le cockpit, oui on a des perturbations sur l'écran, mais c'est carrément la vidéo du cercle qui se fout sur les écrans. C'est pas des perturbations. Désolée, j'ai peut-être un petit peu bougé mais c'est parce que je n'avais plus de place sur mon iPhone. Du coup je sais plus où j'en étais dans mes notes. C'est vraiment le seul moment où ça a commencé à devenir intéressant dans le film. Vous nous coupez et on passe directement à une scène dans le lit avec le couple et ça c'était vraiment frustrant de passer à un crash qui aurait pu être super. Le fait que tout le monde dans l'avion voit la vidéo et du coup qu'ils aient besoin, enfin qu'ils vont mourir 7 jours après, enfin, là ça aurait pu être un élément fortement intéressant dans le film. On va finir sur un moment que j'ai aimé parce qu'il fallait bien que j'en trouve un ou deux. Donc c'est le moment où, donc petit spoil, le moment où Samara elle sort de la télé. Alors j'ai trouvé ce moment hyper réussi, hyper bien fait, j'ai adoré ce moment. Franchement c'était super cool, super prenant. Le fait que la télé se lève un peu, qu'on voit le pied qui avance, que le corps etc qui arrive, il n'était pas si stressant que ça, mais comparé au film voilà c'était un moment génial et voilà. Donc voilà, j'espère que ma vidéo, ma critique vous a plu. En tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire, à vous abonner si c'est toujours pas fait. Ma chaîne secondaire et tous mes réseaux sociaux sont en description. Je vous fais des bisous et je vous retrouve mercredi prochain à midi pour une prochaine vidéo. Bye.